C'était un mardi comme les autres chez Innovation Mondiale, une entreprise florissante située dans le 8e arrondissement de Paris. Les employés s'affairaient dans les couloirs lumineux du siège social, leurs pas étouffés par la moquette épaisse. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, se mêlant au parfum subtil des bouquets disposés çà et là dans les espaces communs. Au cœur de cette ruche bourdonnante, Martine Leblanc régnait en maîtresse incontestée. Directrice générale de l'entreprise depuis plus de 15 ans, elle était connue pour son caractère intransigeant et son œil acéré pour les affaires. Grande, élégante, toujours impeccablement coiffée, Martine inspirait à la fois respect et crainte à ses employés. Son bureau, situé au dernier étage de l'immeuble, offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel, symbole de son ascension et de sa réussite. Parmi les employés, un homme en particulier se démarquait, Julien Dupont. Beau-fils de Martine, il occupait le poste de directeur marketing depuis 5 ans. Malgré son lien familial avec la patronne, Julien avait toujours tenu à maintenir une relation strictement professionnelle au bureau. Grand, brun, la trentaine dynamique, il était apprécié de ses collègues pour son approche collaborative et son sens de l'innovation. Ce mardi-là, alors que Julien présentait les derniers chiffres de la campagne publicitaire à son équipe, sa secrétaire, Sophie, frappa doucement à la porte de la salle de réunion. « Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Dupont, dit-elle, l'air un peu gêné, madame Leblanc souhaite vous voir dans son bureau immédiatement. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les regards inquiets de ses collègues en disaient long sur la réputation des convocations de Martine. Julien, cependant, garda son calme. Il remercia Sophie d'un hochement de tête et s'adressa à son équipe. « Continuez sans moi. Pierre, tu peux reprendre la présentation là où je me suis arrêté ?» Pierre acquiesça, et Julien quitta la salle, le pas assuré mais l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que sa belle-mère pouvait bien lui vouloir? Les derniers résultats étaient pourtant excellents. Le trajet jusqu'au bureau de Martine lui parut interminable. Dans l'ascenseur, il croisa le regard de son reflet dans le miroir. Il réajusta sa cravate, lissa une mèche rebelle, et prit une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive, il devait rester professionnel. Arrivé au dernier étage, il salua d'un signe de tête la secrétaire de Martine, qui lui fit signe d'entrer directement. La porte s'ouvrit sur un bureau spacieux, baigné de lumière naturelle. Martine était assise derrière son imposant bureau en acajou, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. Elle ne leva pas les yeux quand Julien entra. « Assieds-toi, dit-elle sèchement, sans préambule. » Julien s'exécuta, le cœur battant. Il connaissait ce ton. C'était celui que Martine utilisait quand elle était particulièrement mécontente. Enfin, elle leva les yeux vers lui. Son regard était froid, calculateur. « Julien, commença-t-elle, j'ai examiné les derniers rapports de performance de ton département. » Julien se redressa, prêt à défendre le travail de son équipe. Mais Martine ne lui en laissa pas l'occasion. « Les chiffres sont loin d'être à la hauteur de nos attentes. Ton équipe coûte cher et ne rapporte pas assez. J'ai décidé qu'il était temps de faire des changements. » Julien sentit son estomac se nouer. « Martine, si tu me laisses t'expliquer. » Pas la peine, coupa-t-elle. J'ai pris ma décision. Tu es licencié. Avec effet immédiat. Le choc frappa Julien comme un coup de poing. Licencié? Lui. Il resta muet pendant quelques secondes, incapable de formuler une pensée cohérente. Mais, les résultats de la dernière campagne étaient excellents, balbutia-t-il finalement. Nous avons dépassé nos objectifs de 15%. Martine balaya l'argument d'un geste de la main. Ce n'est pas suffisant. Cette entreprise a besoin d'excellence, pas de médiocrité. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour vider ton bureau. Julien sentit la colère monter en lui. Comment osait-elle le traiter ainsi, après tout ce qu'il avait fait pour l'entreprise? Mais il se maîtrisa. Ce n'était ni le lieu ni le moment pour une confrontation. Très bien, dit-il simplement, se levant de sa chaise. Si c'est ta décision. Il se dirigea vers la porte, la main sur la poignée, quand la voix de Martine l'arrêta. Oh, et Julien? J'apprécierais que tu gardes cela pour toi ce soir au dîner familial. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. Julien se retourna lentement, incrédule. Le dîner familial.
Il l'avait presque oublié. Chaque mois, toute la famille se réunissait chez Martine et son père pour un repas. L'ironie de la situation le frappa de plein fouet. « Bien sûr, répondit-il, la voix chargée de sarcasme. On ne voudrait pas que la vérité vienne perturber le dessert. » Sur ces mots, il quitta le bureau, laissant Martine seule avec sa décision. Le retour à son bureau fut un calvaire. Les regards curieux de ses collègues le suivaient, se demandant probablement ce que la grande patronne lui avait dit. Julien garda la tête haute, refusant de montrer la moindre faiblesse. Une fois dans son bureau, il ferma la porte et s'effondra dans son fauteuil. La réalité de la situation commençait à le frapper. Licencié. À 35 ans. Par sa propre belle-mère. Comment allait-il l'annoncer à sa femme, Claire? Et à son père? Alors qu'il commençait à ranger ses affaires dans un carton, son regard tomba sur un cadre photo posé sur son bureau. C'était une photo de l'équipe de direction, prise lors du dernier séminaire d'entreprise. Au centre, Martine, souriante, entourée de ses directeurs. Et lui, à sa droite, fier et confiant. Ce fut à ce moment-là que Julien se souvint. Le coffre-fort. Celui que son père lui avait montré il y a des années, peu après son mariage avec Claire. Un jour, tu en auras besoin, lui avait-il dit. Mais seulement quand le moment sera venu. D'un bond, Julien se leva et se dirigea vers le tableau accroché derrière son bureau. Il le décrocha, révélant un petit coffre-fort encastré dans le mur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il composait la combinaison. Le mécanisme cliqua, et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, une enveloppe. Julien la saisit, le cœur battant. Il l'ouvrit délicatement et en sortit plusieurs documents. Des titres de propriété. Des actions. Beaucoup d'actions. Alors qu'il parcourait les papiers, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il possédait 75% des actions de l'entreprise. Julien resta immobile pendant plusieurs minutes, assimilant l'information. Son père, visionnaire comme toujours, avait prévu cette situation. Il lui avait donné les moyens de se protéger, de protéger l'entreprise, si nécessaire. Un sentiment de calme l'envahit soudain. Il rangea soigneusement les documents dans sa sacoche, referma le coffre-fort et remit le tableau en place. Puis, tranquillement, il termina de ranger ses affaires personnelles. Quand il quitta le bureau ce soir-là, ce fut la tête haute, un léger sourire aux lèvres. Martine pensait avoir gagné, mais la partie ne faisait que commencer. Dans le taxi qui le ramenait chez lui, Julien réfléchissait à sa prochaine move. Il ne voulait pas agir impulsivement, malgré la colère qui bouillonnait encore en lui. Non, il devait être stratégique. Pour le bien de l'entreprise, pour sa famille, et pour lui-même. Le chauffeur de taxi, un homme d'une 50aine d'années au visage jovial, tenta d'engager la conversation. « Et dure journée, patron ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Julien sourit faiblement. « Vous n'avez pas idée, répondit-il. Mais demain est un autre jour. » Là ça, acquiesça le chauffeur. C'est ce que je dis toujours. Tant qu'on a la santé et qu'on se lève le matin, tout est possible. Ces mots simples résonnèrent en Julien. Oui, tout était encore possible. Et il allait le prouver. Le taxi déposa Julien devant un immeuble haussmannien dans le 16e arrondissement. La nuit commençait à tomber sur Paris, les réverbères s'allumant un à un le long de l'avenue. Julien resta un moment sur le trottoir, observant la façade de l'immeuble où il vivait avec Claire depuis leur mariage. Comment allait-il lui annoncer la nouvelle? Avec un soupir, il poussa la lourde porte d'entrée et monta les escaliers jusqu'au 3e étage. L'odeur familière de leur appartement, un mélange de livres anciens et de lavande, l'accueillit dès qu'il franchit le seuil. « Claire » appela-t-il, posant sa sacoche sur la console de l'entrée. Pas de réponse. Il se souvint alors que sa femme avait une réunion tardive à l'hôpital où elle travaillait comme chirurgienne. Un sentiment de soulagement le traversa. Il avait encore quelques heures devant lui pour réfléchir et mettre de l'ordre dans ses idées. Julien se dirigea vers son bureau, une pièce confortable nichée au fond de l'appartement. Les murs étaient tapissés de livres, certains hérités de son père, d'autres acquis au fil des années. Il alluma sa lampe de bureau,
créant un halo chaleureux dans la pénombre de la pièce. Avec précaution, il sortit les documents du coffre-fort de sa sacoche et les étala sur son bureau. Les titres de propriété, les actions, tout était là, noir sur blanc. 75% des parts d'Innovation Mondiale lui appartenaient. Comment avait-il pu l'ignorer pendant toutes ces années? Julien se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, les yeux rivés sur les papiers. Son esprit vagabonda, remontant le fil du temps jusqu'au jour où son père lui avait montré le coffre-fort. C'était il y a 10 ans, peu après son mariage avec Claire. Son père, Jacques Dupont, l'avait convoqué dans son bureau à la maison familiale de Neuilly-sur-Seine. Julien se souvenait parfaitement de cette journée ensoleillée de juin, l'odeur des roses du jardin flottant par la fenêtre ouverte. Julien, avait dit Jacques, son regard bienveillant posé sur son fils, tu es maintenant un homme marié, et il est temps que je te confie quelque chose d'important. Il avait alors ouvert un tiroir de son bureau et en avait sorti une enveloppe. Dans cette enveloppe se trouvent des documents très précieux. Des actions de l'entreprise, pour être précis. Beaucoup d'actions. Julien avait froncé les sourcils, ne comprenant pas bien où son père voulait en venir. Mais papa, je croyais que c'était Martine qui détenait la majorité des parts de l'entreprise. Jacques avait souri, ce sourire énigmatique qui avait toujours intrigué Julien. C'est ce que tout le monde croit, mon fils. Et c'est ce que Martine elle-même pense. Mais la vérité est tout autre. Il avait alors expliqué à Julien comment, au fil des années, il avait discrètement transféré la majorité des actions à son nom. Pourquoi, avait demandé Julien, abasourdi. Parce que je connais Martine, avait répondu Jacques. Je l'aime, mais je sais aussi qu'elle peut être impulsive. Aveuglée par son ambition. Ces actions sont une sécurité, Julien. Pour toi, pour l'entreprise, pour notre famille. Julien était resté silencieux, assimilant l'information. Son père avait alors sorti une clé de sa poche. Cette clé ouvre un coffre-fort dans ton bureau à l'entreprise. J'y ai fait installer ce coffre il y a des années, à l'insu de tous. C'est là que tu garderas ces documents. Un jour, tu en auras besoin. Mais seulement quand le moment sera venu. Revenant au présent, Julien se frotta les yeux. Comment avait-il pu oublier cette conversation? Les années avaient passé, il s'était concentré sur son travail, sur sa vie avec Claire, et la révélation de son père avait été reléguée dans un coin de sa mémoire. Maintenant, assis dans son bureau, Julien comprenait la sagesse de son père. Jacques avait prévu ce jour, d'une certaine manière. Il avait su que Martine finirait par aller trop loin. Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit, comme autant d'étoiles terrestres. Il pensa à tous les employés d'Innovation Mondiale, à leurs familles, à leurs rêves et leurs aspirations. Il avait une responsabilité envers eux tous. Retournant à son bureau, il commença à griffonner des notes sur un bloc. Il devait agir, mais avec prudence. Un plan commençait à se former dans son esprit. Premièrement, il devait parler à Claire. Sa femme était non seulement son soutien le plus fidèle, mais aussi une conseillère avisée. Ensemble, ils pourraient affiner sa stratégie. Deuxièmement, il devait consulter un avocat. Les implications légales de sa position d'actionnaire majoritaire devaient être clarifiées. Troisièmement, il fallait préparer une réunion du conseil d'administration. C'était là qu'il révélerait la vérité et reprendrait le contrôle de l'entreprise. Alors qu'il terminait de noter ses idées, Julien entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Claire était rentrée. « Julien » appela-t-elle. « Et tu es là ?»« Dans le bureau, mon cœur » répondit-il. Quelques instants plus tard, Claire apparut dans l'encadrement de la porte. Grande, élancée, ses cheveux bruns attachés en un chignon lâche, elle portait encore sa blouse d'hôpital. Son visage s'illumina en voyant Julien, mais son sourire s'effaça rapidement lorsqu'elle remarqua son expression sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, s'approchant du bureau. Julien prit une profonde inspiration. « Claire, assieds-toi. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Pendant la demi-heure suivante, Julien raconta tout à Claire. Le licenciement, la découverte des actions, le plan qui commençait à se former dans son esprit. Claire l'écouta attentivement, son visage passant de la surprise à l'indignation,
puis à la détermination. Julien, dit-elle finalement, prenant ses mains dans les siennes, tu as mon soutien total. Ce que Martine a fait est inacceptable, et il est temps de remettre les choses à leur place. Julien sentit un poids s'enlever de ses épaules. Avoir Claire à ses côtés lui donnait la force dont il avait besoin. Mais, continua Claire, nous devons agir intelligemment. Martine ne va pas abandonner le contrôle sans se battre. Julien hocha la tête. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide pour peaufiner mon plan. Ils passèrent les heures suivantes à discuter de chaque détail, pesant le pour et le contre de chaque action possible. La nuit était bien avancée lorsqu'ils se couchèrent enfin, épuisés mais déterminés. Le lendemain matin, Julien se réveilla avant l'aube. Il s'habilla silencieusement, ne voulant pas réveiller Claire qui dormait encore profondément. Dans la cuisine, il se prépara un café serré et sortit sur le balcon. L'air frais du matin parisien lui éclaircit les idées. Au loin, il pouvait voir la silhouette de la tour Eiffel se découper dans le ciel qui commençait à s'éclaircir. Cette vue lui rappela son bureau chez Innovation Mondiale, ce bureau qu'on lui avait brutalement arraché la veille. Mais aujourd'hui était un nouveau jour. Aujourd'hui, il allait commencer à reprendre le contrôle. Son premier appel fut pour Maître Leroy, l'avocat de la famille depuis des décennies. Malgré l'heure matinale, l'avocat répondit promptement. « Julien ? Que se passe-t-il » La voix de Maître Leroy trahissait son inquiétude. « J'ai besoin de vous voir, maître. C'est urgent et confidentiel. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Je vous attends dans mon bureau dans 1 heure, répondit finalement l'avocat. Satisfait, Julien raccrocha. Il laissa un mot à Claire, l'informant de son rendez-vous, puis quitta l'appartement. Les rues de Paris étaient encore calmes à 7 heures, les premiers rayons du soleil caressant les façades haussmanniennes. Julien marcha d'un bon pas jusqu'au cabinet de Maître Leroy, situé dans un bel immeuble près du palais de justice. L'avocat l'attendait, une tasse de café à la main. « Asseyez-vous, Julien, dit-il, désignant un fauteuil en cuir. Et dites-moi ce qui vous amène si tôt. » Julien prit une profonde inspiration et commença son récit. Au fur et à mesure qu'il parlait, le visage de Maître Leroy passait de la surprise à la concentration intense. « Votre père était un homme sage, dit finalement l'avocat quand Julien eut terminé. Il a tout prévu. Que me conseillez-vous, maître ? L'avocat se leva et commença à faire les 100 pas dans son bureau. Votre position est solide, Julien. Légalement, vous êtes dans votre droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de reprendre le contrôle de l'entreprise. Julien hocha la tête. C'était exactement ce qu'il espérait entendre. Cependant, continua Maître Leroy, nous devons procéder avec prudence. Martine ne va pas se laisser faire sans combattre. Elle pourrait tenter de contester la validité des actions, ou même de vous discréditer personnellement. Que suggérez-vous ? Nous allons préparer un dossier béton. Chaque document, chaque action sera vérifiée et authentifiée. Nous allons également préparer une stratégie de communication pour les employés et les médias. La transparence sera notre meilleur allié. Julien sentit un élan d'énergie le traverser. Enfin, les choses se mettaient en place. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda-t-il. Donnez-moi 1 semaine, répondit Maître Leroy. Et d'ici là, gardez profil bas. Ne parlez à personne de vos intentions, pas même à votre famille. Moins Martine en saura, mieux ce sera. Julien acquiesça. 1 semaine. 7 jours pour se préparer à la bataille de sa vie. En quittant le bureau de l'avocat, Julien se sentait à la fois nerveux et déterminé. Le chemin qui l'attendait ne serait pas facile, mais il était prêt à se battre. Pour l'entreprise, pour les employés, et pour l'héritage de son père. Alors qu'il marchait le long de la Seine, observant les bateaux-mouches commencer leur première croisière de la journée, Julien réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais peut-être était-ce pour le mieux. Peut-être était-il temps de sortir de l'ombre de Martine et de prendre sa place légitime à la tête d'Innovation Mondiale. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, illuminant les eaux de la Seine. Julien s'arrêta un moment, respirant profondément l'air frais du matin. Une nouvelle journée commençait, et avec elle, une nouvelle ère pour Julien Dupont. La semaine passa comme un éclair pour Julien.
Chaque jour était un défi, une course contre la montre pour préparer son grand coup. Il travaillait en étroite collaboration avec Maître Leroy, peaufinant chaque détail de leur stratégie. Les nuits étaient courtes, les journées intenses, mais Julien sentait l'adrénaline couler dans ses veines, le poussant toujours plus loin. Enfin, le jour J arriva. La réunion des actionnaires d'Innovation Mondiale était prévue pour 10 heures dans la salle de conférence principale du siège social. Julien se réveilla à l'aube, le cœur battant d'anticipation. Claire, qui avait été son rock pendant toute cette semaine de préparation, lui servit un café serré et l'embrassa tendrement. « Tu es prêt ?» lui dit-elle avec confiance. « Va leur montrer de quel bois tu te chauffes. » Julien hocha la tête, reconnaissant pour son soutien indéfectible. Il enfila son costume le plus élégant, un 3 pièces gris anthracite qui lui donnait une allure à la fois sérieuse et moderne. Dans sa sacoche en cuir, il rangea soigneusement tous les documents préparés avec Maître Leroy. Le trajet en taxi jusqu'au siège d'Innovation Mondiale fut surréaliste. Les rues de Paris défilaient devant ses yeux, mais Julien avait l'impression d'être dans une bulle, isolé du monde extérieur. Il répétait mentalement son discours, anticipant les réactions possibles de Martine et des autres actionnaires. Arrivé devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui abritait Innovation Mondiale, Julien prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Il poussa les portes tournantes et traversa le hall d'un pas assuré, saluant d'un signe de tête le personnel de sécurité qui le regardait avec surprise. Après tout, il était censé avoir été licencié une semaine plus tôt. Dans l'ascenseur qui le menait au dernier étage, Julien croisa le regard de son reflet dans le miroir. Il vit un homme déterminé, prêt à se battre pour ce qui lui revenait de droit. Les portes s'ouvrirent sur le couloir menant à la salle de conférence. Au bout du couloir, Maître Leroy l'attendait, un léger sourire aux lèvres. « Tout est prêt, Julien » murmura l'avocat. « Vous avez les documents ?» Julien tapota sa sacoche en guise de réponse. Ensemble, ils poussèrent les portes de la salle de conférence. La pièce était déjà pleine. Autour de la grande table ovale, les principaux actionnaires et membres du conseil d'administration étaient assis, discutant à voix basse. Au bout de la table, Martine trônait, l'air confiant et sûr d'elle. Quand elle vit Julien entrer, son visage se figea dans une expression de surprise mêlée de colère. « Julien ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Tous les regards se tournèrent vers lui. Julien sentit une vague de nervosité le submerger, mais il la repoussa fermement. C'était son moment. « Bonjour à tous » dit-il d'une voix claire et assurée. « Je suis ici en tant qu'actionnaire majoritaire d'Innovation Mondiale. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Martine se leva brusquement, les mains plaquées sur la table. « C'est ridicule » s'exclama-t-elle. « Tu n'as aucune action dans cette entreprise. Je t'ai licencié la semaine dernière. » Julien sourit calmement. « C'est là que tu te trompes, Martine. J'ai ici des documents qui prouvent que je détiens 75% des actions d'Innovation Mondiale. » Il fit signe à Maître Leroy, qui commença à distribuer des dossiers à chaque personne présente. Julien observa les visages des actionnaires alors qu'ils parcouraient les documents. La surprise, l'incrédulité, puis la compréhension se lisaient tour à tour sur leurs traits. Martine arracha presque le dossier des mains de Maître Leroy. Ses yeux parcoururent frénétiquement les pages, son visage passant par toutes les nuances de rouge. « C'est impossible » murmura-t-elle. « Jacques n'aurait jamais. »« Mon père a fait ce qu'il pensait être le mieux pour l'entreprise » répondit Julien. Il savait que j'étais le mieux placé pour assurer l'avenir d'Innovation Mondiale. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Julien en profita pour s'avancer vers le bout de la table, face à Martine. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, « je sais que cette révélation est un choc pour beaucoup d'entre vous. Croyez-moi, ça l'a été pour moi aussi quand j'ai découvert ces documents la semaine dernière. » Il marqua une pause, balayant du regard l'assemblée. « Mais je suis ici aujourd'hui non pas pour créer le chaos, mais pour assurer la stabilité et la croissance continue d'Innovation Mondiale. Notre entreprise a un potentiel immense, et je crois fermement que nous pouvons atteindre de nouveaux sommets si nous travaillons ensemble. » Julien déroula alors sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Il parla d'innovation, d'expansion sur de nouveaux marchés,
d'investissement dans la recherche et le développement. À mesure qu'il parlait, il pouvait voir l'intérêt s'allumer dans les yeux des actionnaires. Martine, cependant, n'était pas prête à abandonner sans combattre. C'est de la folie, interrompit-elle. Julien n'a pas l'expérience nécessaire pour diriger cette entreprise. Il va nous mener droit dans le mur. Certains actionnaires hochèrent la tête, visiblement d'accord avec Martine. Julien savait que c'était le moment crucial. Je comprends vos inquiétudes, dit-il calmement. C'est vrai, je n'ai pas autant d'années d'expérience que Martine à la tête de l'entreprise. Mais j'ai grandi avec Innovation Mondiale. J'ai travaillé dans presque tous les départements depuis que j'ai rejoint l'entreprise il y a 10 ans. Je connais nos forces, nos faiblesses, et surtout, notre potentiel. Il se tourna vers Martine. Et je ne compte pas te mettre à l'écart, Martine. Ton expérience est précieuse. Je propose que tu restes en tant que conseillère stratégique. Ensemble, nous pouvons faire d'Innovation Mondiale le leader incontesté de notre secteur. Cette proposition sembla déstabiliser Martine. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Un des actionnaires, Monsieur Dubois, prit alors la parole. Je dois avouer que j'étais sceptique au début, Julien. Mais votre vision est impressionnante. Et si ces documents sont authentiques, vous avez légalement le droit de prendre la direction de l'entreprise. D'autres actionnaires acquiescèrent. Julien sentit que la balance penchait en sa faveur. Je propose que nous passions au vote, suggéra Madame Lefebvre, une actionnaire de longue date. Qui est en faveur de nommer Julien Dupont comme nouveau PDG d'Innovation Mondiale ? Les mains se levèrent une à une. Julien les compta mentalement, le cœur battant. Quand la dernière main se leva, il réalisa qu'il avait gagné. La majorité des actionnaires avaient voté en sa faveur. Martine, blême, restait figée sur sa chaise. Julien s'approcha d'elle et lui tendit la main. Martine, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais je te le répète, j'ai besoin de ton expérience. Travaillons ensemble pour le bien de l'entreprise. Pendant un long moment, Martine fixa la main tendue de Julien. La salle entière retenait son souffle. Finalement, avec un soupir résigné, elle serra la main de Julien. « Et tu as intérêt à ne pas tout gâcher, murmura-t-elle. Julien hocha la tête, soulagé. Il se tourna vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre confiance. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener Innovation Mondiale vers un avenir brillant et prospère. » Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Julien sentit une vague d'émotion le submerger. Il l'avait fait. Il avait repris le contrôle de l'entreprise. Alors que les actionnaires commençaient à quitter la salle, Maître Leroy s'approcha de Julien. « Félicitations, dit-il en lui serrant la main. Votre père serait fier. » Julien hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Il pensa à son père, à tout ce qu'il lui avait enseigné, à la confiance qu'il avait placée en lui. Il ne le décevrait pas. La journée n'était pas terminée. Il y avait encore beaucoup à faire. Des annonces à faire aux employés, des stratégies à mettre en place, une transition à gérer. Mais pour l'instant, Julien s'autorisa un moment de satisfaction. Il s'approcha de la grande baille vitrée qui offrait une vue imprenable sur Paris. Le soleil brillait sur la ville, comme un présage de jours meilleurs à venir. Julien sourit. Une nouvelle ère commençait pour Innovation Mondiale, et il était prêt à relever le défi. Les jours qui suivirent la réunion des actionnaires furent un tourbillon d'activités pour Julien. La nouvelle de son ascension à la tête d'Innovation Mondiale se répandit comme une traînée de poudre dans l'entreprise et au-delà. Les réactions étaient mitigées, certains employés étaient enthousiastes à l'idée d'un changement, d'autres inquiets face à l'incertitude que cela apportait. Julien savait qu'il devait agir vite pour stabiliser la situation et gagner la confiance de tous. Sa première action fut d'organiser une réunion générale avec tous les employés dans le grand auditorium de l'entreprise. Le jour de la réunion, l'atmosphère était électrique. L'auditorium bourdonnait de conversations à voix basse, de spéculations et d'attentes. Julien, debout dans les coulisses, prenait de profondes inspirations pour calmer ses nerfs. Claire était à ses côtés, lui tenant la main en signe de soutien. «
Tu vas être formidable, murmura-t-elle en lui donnant un rapide baiser sur la joue. Julien hocha la tête, reconnaissant. Puis, redressant les épaules, il s'avança sur la scène. Un silence s'abattit sur l'assemblée. Tous les yeux étaient rivés sur lui. Julien balaya du regard la salle, reconnaissant de nombreux visages familiers. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix portant clairement grâce au microphone. « Je sais que les derniers jours ont été remplis de changements et d'incertitudes pour beaucoup d'entre vous. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'avenir d'Innovation Mondiale, notre avenir à tous. » Il fit une pause, laissant ses mots résonner. « Je ne vais pas vous mentir. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Mais je crois fermement que nous avons le talent, la créativité et la détermination nécessaires pour les surmonter. » Julien déroula alors sa vision pour l'entreprise. Il parla d'innovation, de collaboration, d'expansion sur de nouveaux marchés. Il souligna l'importance de chaque département, de chaque employé dans la réalisation de cette vision. « Nous allons investir massivement dans la recherche et le développement », annonça-t-il. « Notre objectif est de doubler notre budget R&D dans les 2 prochaines années. Nous voulons être à la pointe de l'innovation, pas seulement suivre les tendances, mais les créer. » Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Les employés du département R&D échangèrent des regards enthousiastes. « Mais l'innovation ne se limite pas à la technologie », poursuivit Julien. « Nous allons également revoir nos processus internes, notre approche du service client, notre stratégie marketing. Chacun d'entre vous aura l'opportunité de contribuer à cette transformation. » Il annonça ensuite la création d'un programme de formation continue pour tous les employés, ainsi qu'un système de rotation interdépartementale pour favoriser la polyvalence et la compréhension mutuelle. « Je crois en la force de notre diversité », dit-il. « Chacun d'entre vous apporte une perspective unique, des compétences précieuses. En travaillant ensemble, en partageant nos connaissances, nous pouvons accomplir l'impossible. » Alors qu'il parlait, Julien pouvait voir l'énergie dans la salle changer. Les visages inquiets commençaient à s'éclairer, l'enthousiasme remplaçait la méfiance. « Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent pour leur emploi, » dit-il, abordant la question que beaucoup avaient en tête. « Laissez-moi être clair, notre objectif n'est pas de réduire nos effectifs, mais de les développer. Nous aurons besoin de chacun d'entre vous pour réaliser nos ambitions. » Un soupir collectif de soulagement se fit entendre. « Cependant, continua Julien, je vous demande d'être prêts au changement. Nous allons devoir être agiles, adaptables. Certains rôles vont évoluer, de nouvelles opportunités vont se créer. Je vous encourage tous à les saisir. » Il conclut son discours en réitérant sa confiance en l'avenir d'Innovation Mondiale et en l'équipe qui la composait. « Ensemble, nous allons écrire le prochain chapitre de l'histoire d'Innovation Mondiale. Un chapitre d'innovation, de croissance et de succès. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Julien sentit une vague d'émotion le submerger. Il avait réussi à rallier les troupes, à insuffler un nouvel espoir. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Julien mit en œuvre les changements qu'il avait annoncés. Il passa de longues heures à rencontrer chaque chef de département, à écouter leurs idées et leurs préoccupations. Il encouragea l'ouverture et la transparence, instaurant des réunions hebdomadaires où chacun pouvait s'exprimer librement. L'un des plus grands défis fut de travailler avec Martine. Comme promis, il l'avait gardée comme conseillère stratégique, mais la dynamique entre eux restait tendue. Martine avait du mal à accepter son nouveau rôle, contestant souvent les décisions de Julien. Un jour, après une réunion particulièrement houleuse, Julien demanda à Martine de rester. « Écoute, » dit-il une fois qu'ils furent seuls, « je sais que cette situation n'est pas facile pour toi. Mais j'ai besoin de toi, Martine. Ton expérience est précieuse pour cette entreprise. » Martine le regarda un long moment, son visage indéchiffrable. Puis, avec un soupir, elle dit, « Tu as raison. Je n'ai pas été juste envers toi, Julien. C'est juste que, cette entreprise a été ma vie pendant si longtemps. » « Je comprends, » répondit Julien doucement. « Et je ne veux pas effacer tout ce que tu as accompli. Je veux construire sur ces fondations. Ensemble. » Ce fut un tournant dans leur relation. À partir de ce jour, Martine devint une alliée précieuse, guidant Julien à travers les subtilités de la gestion d'une grande entreprise.
Les mois passèrent, et les changements commencèrent à porter leurs fruits. Le nouveau programme de RD donna naissance à plusieurs innovations prometteuses. L'ambiance au sein de l'entreprise s'était considérablement améliorée, avec une collaboration accrue entre les départements. Un vendredi soir, alors que Julien s'apprêtait à quitter son bureau, il reçut un appel d'un journaliste du magazine Entreprendre. « Monsieur Dupont, dit le journaliste, nous avons suivi de près les changements chez Innovation Mondiale ces derniers mois. Les résultats sont impressionnants. Accepteriez-vous une interview pour notre prochain numéro ?» Julien accepta, conscient que c'était une opportunité de partager leur succès et d'attirer de nouveaux talents. L'interview eut lieu la semaine suivante. Le journaliste, une femme dynamique nommée Sophie Leclerc, posa des questions perspicaces sur la transformation de l'entreprise. « Monsieur Dupont, demanda-t-elle, comment avez-vous réussi à insuffler un tel changement en si peu de temps ?» Julien réfléchit un moment avant de répondre. « Je crois que le secret a été de libérer le potentiel qui existait déjà au sein de notre équipe. Nous avions des personnes talentueuses, passionnées. Elles avaient juste besoin de la liberté et des ressources pour s'épanouir. » L'article qui en résulta fut élogieux, mettant en avant la vision innovante de Julien et la transformation réussie d'Innovation Mondiale. Il attira l'attention de l'industrie et bientôt, l'entreprise commença à recevoir des propositions de partenariat de la part de start-up prometteuses et de grands groupes internationaux. Un soir, alors que Julien rentrait chez lui après une longue journée, il fut surpris de trouver son père, Jacques, qui l'attendait dans le salon. « Papa, dit-il, surpris. Que fais-tu ici ?» Jacques se leva, un large sourire aux lèvres. « Je suis venu féliciter mon fils, dit-il en étreignant Julien. J'ai lu l'article dans Entreprendre. Je suis tellement fier de toi, Julien. » Ils passèrent la soirée à discuter, Jacques écoutant avec intérêt les récits de Julien sur les défis et les triomphes des derniers mois. « Tu sais, dit Jacques alors que la nuit était bien avancée, quand je t'ai confié ces actions, j'espérais que tu ferais du bon travail. Mais tu as dépassé toutes mes attentes. Tu as non seulement sauvé l'entreprise, tu l'as faite grandir, tu l'as rendue meilleure. » Julien sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Merci, papa. Pour tout. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Jacques secoua la tête. « Je t'ai peut-être donné les outils, mais c'est toi qui as construit tout ça. C'est ta vision, ton travail. » Alors que son père partait, Julien resta un moment sur le balcon, contemplant les lumières de Paris. Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jour fatidique où Martine l'avait licencié. Le chemin avait été difficile, semé d'embûches, mais chaque défi l'avait rendu plus fort, plus déterminé. Innovation Mondiale était sur une nouvelle trajectoire, une trajectoire d'innovation et de croissance. Et Julien était prêt à la guider vers de nouveaux sommets. L'avenir s'annonçait brillant, rempli de possibilités infinies. Les mois passèrent, et Innovation Mondiale continuait sur sa lancée positive sous la direction de Julien. L'entreprise avait non seulement retrouvé sa stabilité, mais elle s'était également imposée comme un leader innovant dans son secteur. Cependant, malgré ses succès professionnels, Julien ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain malaise. La relation avec sa belle-mère, Martine, bien qu'améliorée sur le plan professionnel, restait tendue sur le plan personnel. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur les boulevards parisiens, Julien resta tard au bureau, plongé dans ses pensées. Il contemplait la ville illuminée depuis la grande baille vitrée de son bureau, quand un coup discret à la porte le tira de sa rêverie. « Entrez, dit-il, s'attendant à voir son assistant ou peut-être un collègue retardataire. À sa grande surprise, c'est Martine qui apparut dans l'encadrement de la porte. Elle semblait hésitante, presque vulnérable, une expression que Julien ne lui avait jamais vue auparavant. « Martine, dit-il, incapable de cacher sa surprise. Que fais-tu encore ici à cette heure ?» Martine s'avança dans le bureau, ses talons claquant doucement sur le parquet. « Je pourrais te poser la même question, répondit-elle avec un faible sourire. J'ai pensé qu'il était temps que nous ayons une vraie conversation, Julien. » Julien sentit son cœur s'accélérer. Il avait attendu ce moment depuis des mois, espérant une opportunité de vraiment clarifier les choses avec sa belle-mère. Il fit un geste vers les fauteuils près de la baie vitrée. « Bien sûr, asseyons-nous. »
Ils s'installèrent face à face, le silence s'étirant entre eux pendant quelques instants. Finalement, Martine prit une profonde inspiration et commença à parler. « Julien, je sais que notre relation n'a pas été facile ces dernières années. Et je sais que j'en suis en grande partie responsable. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Quand ton père t'a fait entrer dans l'entreprise, j'ai eu peur. Peur que tu ne prennes ma place, peur de perdre ce pourquoi j'avais travaillé si dur. » Julien écoutait attentivement, surpris par cette soudaine ouverture. « Je t'ai vu comme une menace, » continua Martine, « au lieu de voir le talent et la passion que tu apportais. Et pour cela, je suis vraiment désolée. » Ces mots touchèrent Julien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il avait toujours admiré Martine pour sa force et son intelligence, même quand leur relation était au plus bas. L'entendre s'excuser ainsi était à la fois surprenant et profondément émouvant. « Martine, répondit-il doucement, je comprends. J'aurais dû être plus clair sur mes intentions dès le début. Je n'ai jamais voulu te remplacer ou diminuer tes accomplissements. J'ai toujours voulu travailler avec toi, apprendre de toi. » Martine hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion contenue. « Je le vois maintenant. Ces derniers mois, tu as fait un travail remarquable, Julien. Tu as pris des décisions que je n'aurais jamais osé prendre, et elles ont porté leurs fruits. L'entreprise n'a jamais été aussi forte. » Julien sentit une vague de gratitude le submerger. « C'est grâce à toi aussi, Martine. Tes conseils, ton expérience, ils ont été cruciaux pour naviguer dans ces eaux inconnues. » Un silence confortable s'installa entre eux, chacun assimilant les paroles de l'autre. Puis Martine reprit la parole, sa voix teintée d'une note d'humour. « Tu sais, quand je t'ai licencié ce jour-là, je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. Je pensais vraiment faire ce qu'il fallait pour l'entreprise. » Julien ne put s'empêcher de rire. « Et moi, je n'aurais jamais imaginé me retrouver PDG une semaine plus tard. La vie réserve parfois des surprises. » Ils rirent ensemble, et soudain, la tension accumulée au fil des années sembla se dissiper. Ils commencèrent à parler plus librement, évoquant des souvenirs familiaux, des anecdotes sur l'entreprise, des projets pour l'avenir. Au fil de la conversation, Julien réalisa à quel point Martine avait changé. Elle n'était plus la femme froide et distante qu'il avait connue. Elle semblait plus ouverte, plus humaine. Il se demanda si c'était le fait d'avoir lâché les rênes de l'entreprise qui lui avait permis de s'adoucir, ou si cette facette de sa personnalité avait toujours été là, cachée sous une carapace de responsabilité et de stress. « Et tu sais, dit Martine après un moment, je n'ai jamais vraiment pris le temps de te connaître, Julien. Pas vraiment. Je t'ai toujours vu comme le mari de Claire, ou comme un employé. Jamais vraiment comme un membre de la famille. » Ces mots touchèrent Julien en plein cœur. « Il n'est jamais trop tard pour changer ça, répondit-il doucement. » Martine acquiesça, un sourire sincère illuminant son visage. « Tu as raison. Que dirais-tu de dîner ensemble ce week-end? Toi, Claire, votre petite Léa. Chez moi. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas eu un vrai repas de famille. » Julien sentit une bouffée de joie l'envahir. « Ça me ferait vraiment plaisir, Martine. Je suis sûre que Claire et Léa seront ravies aussi. » Ils passèrent encore un moment à discuter des détails du dîner, puis Martine se leva pour partir. Avant de quitter le bureau, elle se tourna vers Julien. « Merci, dit-elle simplement. Pour cette conversation, pour ton pardon, pour tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Je suis fière de t'avoir comme beau-fils, Julien. » Julien se leva, dans un élan d'émotion, serra Martine dans ses bras. Elle parut surprise un instant, puis lui rendit son étreinte. Après le départ de Martine, Julien resta encore un moment dans son bureau, le cœur léger. Il avait l'impression qu'un poids énorme venait de lui être enlevé des épaules. Il prit son téléphone et appela Claire pour lui annoncer la bonne nouvelle du dîner à venir. Le week-end arriva rapidement. Julien, Claire et leur fille Léa se présentèrent chez Martine, un bouquet de fleurs et une bouteille de vin à la main. L'atmosphère était initialement un peu tendue, chacun ne sachant pas trop comment se comporter dans cette nouvelle dynamique familiale. Mais au fil de la soirée, la glace se brisa. Martine s'avéra être une hôtesse chaleureuse, attentionnée envers sa petite fille Léa, et sincèrement intéressée par la vie de Claire et Julien en dehors du travail.
Ils parlèrent de tout et de rien, évoquant des souvenirs familiaux, riant des anecdotes partagées. À un moment donné, alors que Claire aidait Martine à débarrasser la table, Julien se retrouva seul avec sa fille dans le salon. Léa, du haut de ses 6 ans, leva les yeux vers son père. « Papa, dit-elle, pourquoi mamie Martine était méchante avant et maintenant elle est gentille ?» Julien fut pris de court par la perspicacité de sa fille. Il réfléchit un moment avant de répondre. « Et tu sais, ma chérie, parfois les adultes font des erreurs. Ils peuvent être tristes ou avoir peur, et ça les fait agir d'une manière qui n'est pas gentille. Mais ce qui est important, c'est qu'ils reconnaissent leurs erreurs et essaient de les corriger. C'est ce que mamie Martine fait maintenant. » Léa sembla méditer ces paroles, puis hocha la tête avec toute la sagesse de ses 6 ans. « D'accord. J'aime bien quand elle est gentille comme ça. » Julien sourit et serra sa fille dans ses bras. « Moi aussi, ma puce. Moi aussi. » Le reste de la soirée se déroula dans une ambiance chaleureuse et détendue. Quand vint le moment de partir, Martine les raccompagna jusqu'à la porte. Elle serra Claire dans ses bras, embrassa tendrement Léa, puis se tourna vers Julien. « Merci d'être venu, dit-elle, la voix légèrement tremblante d'émotion. Ça signifie beaucoup pour moi. » Julien lui sourit chaleureusement. « C'était une soirée merveilleuse, Martine. On remet ça bientôt ?» Martine acquiesça avec enthousiasme. « Absolument. Et la prochaine fois, c'est chez vous. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, Claire prit la main de Julien. « C'était une belle soirée, dit-elle doucement. Je n'aurais jamais cru voir ce jour arriver. » Julien serra sa main. « Moi non plus. Mais je suis heureux que ça soit arrivé. C'est comme si notre famille était enfin complète. » En rentrant chez eux, Julien réalisa à quel point sa vie avait changé en l'espace de quelques mois. Non seulement il avait réussi à redresser l'entreprise, mais il avait aussi réussi à réconcilier sa famille. Il se sentait empli d'un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Julien pensa à son père. Il se promit de l'appeler le lendemain pour lui raconter la soirée. Il savait que Jacques serait ravi d'apprendre que la famille était enfin réunie. Alors qu'il fermait les yeux, Julien se sentit profondément reconnaissant. Pour sa famille, pour son travail, pour les défis qu'il avait fait grandir. L'avenir s'annonçait radieux, plein de promesses et de nouvelles possibilités. Et cette fois-ci, il savait qu'il pourrait compter sur le soutien de toute sa famille pour affronter ce que la vie lui réserverait. Les mois qui suivirent la réconciliation entre Julien et Martine furent une période de croissance extraordinaire, tant pour Innovation Mondiale que pour la famille Dupont. L'entreprise, portée par une nouvelle synergie entre expérience et innovation, atteignait des sommets inédits. Julien, fort du soutien renouvelé de sa famille, abordait chaque défi avec une confiance et une détermination renouvelées. Un matin de printemps, alors que les cerisiers en fleurs bordant l'avenue des Champs-Élysées annonçaient le renouveau, Julien convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. L'excitation était palpable dans la salle de conférence, chacun se demandant quelle nouvelle initiative allait être dévoilée. Julien, debout devant l'assemblée, prit une profonde inspiration avant de commencer. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix résonnant dans la salle, depuis que j'ai pris la direction d'Innovation Mondiale, nous avons accompli des choses extraordinaires ensemble. Nous avons non seulement surmonté les défis qui se dressaient devant nous, mais nous avons également ouvert de nouvelles voies, repoussé les limites de ce que nous pensions possible. » Il fit une pause, balayant du regard les visages attentifs qui l'entouraient. Martine, assise au premier rang, lui adressa un sourire encourageant. « Aujourd'hui, poursuivit Julien, je suis là pour vous présenter notre vision pour l'avenir. Une vision qui va non seulement transformer notre entreprise, mais qui a le potentiel de changer le monde. » Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Julien activa l'écran géant derrière lui, révélant une série de graphiques et d'images futuristes. « Notre projet s'appelle Écosphère, annonça-t-il. Il s'agit d'une initiative ambitieuse visant à créer des écosystèmes urbains autonomes et durables. Imaginez des villes entières fonctionnant uniquement avec des énergies renouvelables, où chaque bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, où les déchets sont transformés en ressources, où la nature et la technologie coexistent en harmonie. » Les membres du conseil échangèrent des regards impressionnés.
Julien continua son exposé, détaillant les différentes composantes du projet: panneaux solaires nouvelle génération, système de récupération d'eau de pluie ultra efficace, jardins verticaux intégrés aux façades des bâtiments, réseau de transport électrique autonome. Ce projet, expliqua Julien, combinera toutes nos expertises. Notre division technologique développera les systèmes intelligents nécessaires. Notre département d'ingénierie concevra les infrastructures. Notre équipe de design créera des espaces de vie esthétiques et fonctionnels. Et notre nouvelle division de biotechnologie travaillera sur des solutions pour intégrer harmonieusement la nature dans ces environnements urbains. Alors que Julien continuait à exposer les détails du projet, l'enthousiasme dans la salle était palpable. Même les membres les plus conservateurs du conseil semblaient conquis par l'ampleur et l'audace de la vision. Bien sûr, conclut Julien, un tel projet nécessitera des investissements considérables et comportera des risques. Mais je crois fermement que c'est la direction que nous devons prendre. Non seulement pour assurer l'avenir de notre entreprise, mais aussi pour contribuer à un monde meilleur pour les générations futures. Quand Julien termina sa présentation, un silence contemplatif régna pendant quelques secondes. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent, gagnant en intensité jusqu'à devenir une ovation debout. Martine fut la première à prendre la parole une fois le calme revenu. « Julien, dit-elle, sa voix empreinte de fierté, ce projet est extraordinaire. Il incarne parfaitement l'esprit d'innovation et de responsabilité sociale qui a toujours été au cœur d'Innovation Mondiale. Tu as mon soutien total. » Les autres membres du conseil suivirent, exprimant leur enthousiasme et leur soutien. Le projet Ecosphère fut approuvé à l'unanimité. Dans les semaines qui suivirent, l'annonce du projet Ecosphère fit sensation dans le monde des affaires et au-delà. Les médias s'emparèrent de l'histoire, présentant Julien comme un visionnaire audacieux à la tête d'une révolution verte. Les demandes d'interviews affluèrent, les investisseurs se bousculèrent pour participer au projet. Mais pour Julien, le vrai travail ne faisait que commencer. Il savait que transformer cette vision en réalité serait le plus grand défi de sa carrière. Il passa les mois suivants à constituer des équipes, à nouer des partenariats stratégiques, à négocier avec les autorités pour obtenir les autorisations nécessaires. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Julien reçut un appel inattendu. C'était le maire de Paris. « Monsieur Dupont, dit le maire, j'ai suivi de près votre projet Ecosphère. Je suis impressionné par votre vision et je pense que Paris pourrait être le lieu idéal pour lancer ce projet révolutionnaire. Que diriez-vous d'une collaboration pour transformer un quartier de notre belle ville en modèle d'urbanisme durable ?» Julien sentit son cœur s'accélérer d'excitation. C'était une opportunité incroyable, une chance de concrétiser son rêve dans sa propre ville. « Monsieur le maire, répondit-il, je serais honoré de travailler avec vous sur ce projet. Paris a toujours été à l'avant-garde de l'innovation et de la culture. Il est temps qu'elle devienne aussi un modèle de durabilité urbaine. » Les mois qui suivirent furent intenses. Julien jonglait entre la gestion quotidienne d'Innovation Mondiale, le développement du projet Ecosphère, et les négociations avec la mairie de Paris. Les journées étaient longues, les défis nombreux, mais Julien se sentait plus vivant que jamais. Claire fut un soutien indéfectible pendant cette période. Elle comprenait l'importance de ce que Julien essayait d'accomplir et l'encourageait à chaque étape. Même la petite Léa s'enthousiasmait pour le projet, dessinant des villes du futur colorées que Julien affichait fièrement dans son bureau. Martine, quant à elle, s'impliqua activement dans le projet. Son expérience et ses contacts dans le monde des affaires s'avérèrent précieux pour surmonter les obstacles bureaucratiques et financiers. La relation entre Julien et Martine, autrefois si tendue, s'était transformée en un partenariat solide et mutuellement bénéfique. Un an après l'annonce initiale du projet Ecosphère, Julien se tenait sur un podium dans le 13e arrondissement de Paris. Derrière lui, une friche industrielle s'étendait à perte de vue. Devant lui, une foule de journalistes, de dignitaires et de citoyens curieux attendait avec impatience. « Mesdames et messieurs, commença Julien, sa voix portée par les haut-parleurs, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Paris, pour la France, et j'ose espérer, pour le monde entier. Ici même, sur ce terrain qui porte les cicatrices de notre passé industriel, nous allons construire l'avenir. » Il fit un geste vers le terrain derrière lui. « Dans les années à venir, vous verrez s'élever ici le premier quartier Ecosphère.
Des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, des rues où les voitures cèdent la place aux piétons et aux vélos, des espaces verts qui purifient l'air et nourrissent les habitants. Ce ne sera pas seulement un lieu de vie, mais un laboratoire vivant pour un avenir durable. Les applaudissements éclatèrent dans la foule. Julien aperçut Claire et Léa au premier rang, leurs visages rayonnants de fierté. Martine se tenait à côté d'elle, applaudissant avec enthousiasme. Alors que la cérémonie de lancement se poursuivait, Julien ne put s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Il y a à peine 2 ans, il était sur le point d'être licencié, incertain de son avenir. Aujourd'hui, il était à la tête d'un projet qui pourrait changer le monde. Plus tard dans la soirée, alors que la famille célébrait chez Julien et Claire, Jacques leva son verre pour porter un toast. « À mon fils, dit-il, les yeux brillants d'émotion, qui a non seulement sauvé l'entreprise familiale, mais qui l'a propulsé vers de nouveaux sommets. À Julien, qui nous montre que le succès en affaires et la responsabilité sociale peuvent aller de pair. » Julien sentit une vague d'émotion le submerger. Il regarda autour de lui, voyant les visages souriants de sa famille. Claire, son roc, toujours à ses côtés. Léa, dont l'avenir serait façonné par les décisions prises aujourd'hui. Martine, jadis adversaire, maintenant alliée précieuse. Et son père, dont la confiance et la prévoyance avaient rendu tout cela possible. Merci à tous, dit Julien, la voix chargée d'émotion. Ce succès n'est pas seulement le mien. C'est le nôtre. Nous l'avons construit ensemble, et ensemble, nous continuerons à construire un avenir meilleur. Alors que la soirée se poursuivait, remplie de rires et de conversations animées, Julien se sentit envahi par un profond sentiment de gratitude et d'accomplissement. Le chemin avait été long et parfois difficile, mais chaque épreuve l'avait rendu plus fort, plus sage. L'avenir était plein de promesses et de défis, mais Julien savait qu'avec sa famille à ses côtés et la force d'innovation mondiale derrière lui, il était prêt à les affronter. Le voyage ne faisait que commencer, et Julien avait hâte de voir où il les mènerait.